Merci de préférer Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les commerçants du marché Bantunka ont manifesté ce lundi contre une décision les sommant de libérer les lieux avant le 14 mars prochain. Estimant qu'il s'agit d'un abus de pouvoir, ils refusent d'obtempérer et dénoncent une mesure injuste. Reportage à suivre. C'est une information très surprenante. La Guinée ne compte que 5 psychologues pour l'ensemble du pays. Pourtant, leur rôle est essentiel dans l'équilibre social et le bien-être mental des citoyens. Ce soir, nous nous intéressons donc à l'un de ces 5 spécialistes. Et puis, la bataille pour le titre se poursuit en Ligue 1 guinéenne de football avec une 9e journée pleine de surprises. Le Afia FC conserve son statut de leader avec 19 points, tandis que Sor Academy et l'AS Kaloum renouent avec la victoire. Pendant ce temps, la Chanty Golden Boy de Sigiring continue sa série de contre-performances et perd du terrain. Tous les résultats dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Les commerçants du marché Bantunka dans la commune de Lambagné ont battu le pavé ce lundi pour dénoncer une décision les sommant de quitter les lieux avant le 14 mars prochain. Selon eux, cette décision ne vient pas de l'État et constitue un abus de pouvoir. Déjà, plusieurs boutiques, magasins et ateliers ont été marqués. Face à cette situation, les commerçants refusent de céder et réclament plus de clarté. En Sobaï, le Baldé, reportage. Près de 2000 personnes sont concernées par les menaces de déguerpissement dans ce marché. 2 A, des croix sont mises sur les murs de tous les ateliers de couture, les boutiques, magasins et conteneurs. Les hommes et femmes qui y exercent leur commerce ne comptent point céder à cette volonté. El Haz Ibrahima Baldé est parmi les premiers à occuper ce marché dans les années 90. Ici, chacun selon ses moyens a acheté sa parcelle pour construire une boutique, magasin ou atelier. Moi que vous voyez là, je suis le premier à investir mon argent dans ce marché. Après, les autres ont suivi. Sinon, tout le monde avait peur. Si c'est maintenant qu'ils viennent pour nous menacer avec plus de 1500 personnes, ça ne peut pas marcher. À travers leur mobilisation, ces commerçants menacés de déguerpissement soutiennent que l'État n'est pas impliqué dans cette affaire. Ils accusent un huissier de justice d'avoir illégalement agi en déposant un document leur demandant de quitter les lieux. Le cartage, ils ne pourront pas venir cacher parce que ça n'a pas été, la date n'est pas informée, personne n'est au courant de ce qui est en train de se faire. Donc ils ne peuvent pas venir cacher, c'est l'État qui casse. Un individu ne peut pas venir casser un marché. Si l'État dit qu'ils ont mis main sur ce marché, il n'y a aucun problème. C'est le tribunal qui tranche. Et lorsque le tribunal finit de trancher, que l'huissier vous octroie un document, l'huissier ne nous a pas donné, venir remettre aux locataires. Est-ce que ce sont les locataires, les propriétaires des marchés, des boutiques? Non, ce n'est pas les locataires. Les gens que vous voyez là n'ont généralement pas les moyens. Certains sont malades. Il y a même des veuves et des personnes vivant avec handicap. C'est ici que nous venons pour chercher le quotidien. Si on déguerpit ceux qui se débrouillent avec le peu de moyens, où ils vont aller après? Je pense que c'est énorme pour les personnes qui sont installées ici. C'est en 1991 que ce marché a commencé sur les lieux, selon les protestataires. Pour eux, ce n'est nullement un domaine de l'État. Ils comptent alors sur le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour obtenir la solution à leurs préoccupations. La Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes proteste aussi contre une décision, mais cette fois de la haute autorité de la communication HAC interdisant la diffusion des spots publicitaires de ces tradis praticiens dans les médias. Les contrevenants seront soumis au paiement d'une amende allant de 50 à 100 millions de francs guinéens. Mamadi Daman Traoré pense que cette décision est une violation des droits des guérisseurs traditionnels et qu'elle aura de lourdes conséquences pour les acteurs du domaine. Je vous propose cet extrait au micro de Mamadou Tanouba. La HAC qui a donné l'invitation Palais du Peuple. Le réunion là, Fédération guinéenne d'associations des guérisseurs traditionnels, on n'a pas d'accord.
arrêtés, ils sont arrêtés, médias et tradis praticiens. Communiquer le tradit praticien, 50 millions, 100 millions, et on n'a pas d'accord, fédération n'a pas d'accord. C'est pourquoi tout, ils sont parlés, on n'a pas d'accord. C'est pourquoi on a fait lettre, écrit, donné le président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour nous, fédération, et le journaliste, tous les journalistes, il faut aider pour la fédération, pour que le président Mamadi Doumbouya va écouter et va connaître ça. Et c'est compris, on n'a pas d'accord, qui a parlé là. Dans l'actualité toujours, l'annonce du chef de l'État de prendre en charge la gratuité de la carte d'identité biométrique via son budget de souveraineté est accueillie favorablement par de nombreux citoyens à Conakry. Interrogés ce lundi, ils se réjouissent de cette mesure qu'ils jugent salutaire. Quelques réactions au micro de Khadija Kaba. C'est la fierté de la Guinée, c'est la première fois que les choses pareilles arrivent en Guinée grâce à notre président, notre papa. Vous avez être président et être papa des nations fondées. Doumbouya est notre papa, c'est le papa des nations des jeunesses de la Guinée. Là, nous sommes contents pour la carte biométrique, les extraits naissants biométriques, nous sommes contents pour ça. Moi, par exemple, j'ai pris pour moi, j'ai dépensé plus de 1 million et quelques. 1 million et quelques de francs guinéens. Si tu es né à Joko, il faut que tu partes à Joko, tu sais des documents là-bas, des essais de naissance avant d'avoir les cartes biométriques. À la fin, on parce que Je suis ravi de cette décision, car je n'avais pas de dossier ni d'identité depuis 1998. Apprendre cette nouvelle m'apporte une grande joie. C'est la première fois que je vois un tel acte d'un président. Cela ouvrira également la voie à une meilleure identification des citoyens guinéens. Le chef de l'État a fait un bon choix en faveur des citoyens. Toutefois, il est essentiel qu'il veille à ce que tout se passe correctement. La gratuité de la carte d'identité biométrique pourrait entraîner des cas de favoritisme, excluant ainsi les plus démunis. Merci le président de la transition. Il a donné un bel exemple au peuple de Guinée. Autant qu'on a beaucoup vécu, et surtout que quand on parle, en commençant par les passeports, à un moment donné aujourd'hui c'est la carte. Là on a compris qu'on a un président exemplaire. Je crois qu'il doit être suivi par le peuple de Guinée. Il a déjà donné un ton pour dire que la Guinée est un État souverain et tout est possible. Et vraiment nous sommes de cœur et je tire chapeau. Comme annoncé au sommaire, ce soir, nous vous emmenons à la découverte de Mohamed Djubaté, un jeune Guinéen spécialisé dans la prise en charge de la santé mentale. Il est parmi les 5 psychologues guinéens. Après avoir obtenu sa licence en philosophie à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonie en 2008, il a poursuivi des études en psychologie au Luxembourg et en France. De retour définitivement en Guinée, en 2020, il s'investit depuis dans le traitement des troubles mentaux et l'accompagnement psychologique. Mamadou Tanouba, reportage. En se spécialisant en psychologie, Mohamed Djubaté a été qualifié de fou par ses amis étudiants d'alors. Sa passion pour cette profession s'explique par le manque de psychologues en Guinée où il n'existe que 5 spécialistes parmi lesquels 3 sont en âge avancé. Quand je me suis spécialisé en psychologie, ce n'était pas en Guinée, c'était en France. Et dès que je me suis spécialisé, les amis avec lesquels on était partis pour étudier m'ont traité de fou. Ils disent, mais toi, tu vas être psychologue, après tu vas travailler. Après les études, on a commencé à travailler dans les EHPAD et dans les cabinets de traitement spécialisés. Avant de rentrer en Guinée, on a commencé à travailler au sein de notre propre cabinet et avant d'être consultant dans d'autres cabinets. Les gens nous traitaient toujours de fou. Mais aujourd'hui, quand on parle de psychologie en Guinée, il faut qu'on nous appelle. C'est pas parce que simplement que c'est que nous, mais c'est très peu de gens
Que ce soit ici même en Occident. Parce qu'on se dit simplement que quand on fait économie, après les études, on va avoir de l'argent. Quand on fait les sciences politiques, après les études, on va avoir de l'argent. On oublie l'essentiel de l'importance des études et on se focalise sur le côté lucratif des études. C'est ce qui nous fatigue beaucoup plus. Depuis son retour en Guinée, ce jeune psychologue se consacre essentiellement à sa profession. Son plaisir, Mohamed Djoubaté le trouve dans le sourire des patients qu'il traite en longueur de journée. Moi, souvent, le sourire que je donne aux gens, quand ils viennent avec une dépression, quand ils viennent avec des problèmes, avec des maladies, et qu'ils ressortent de la salle de thérapie tout en étant contents, tout en étant avec la joie, et ils sortent satisfaits, ça me fait beaucoup plus plaisir que l'argent, que le peu d'argent qu'ils m'apportent. C'est beaucoup plus important. Ça s'appelle être au service de l'humain. Ça s'appelle être conscient avec soi-même. Parce que tant que notre science, ce qu'on a fait à l'université, nos études ne permettent pas de procurer la joie autour de nous, c'est qu'on n'est pas encore sorti d'affaire. Pour Mohamed Djoubaté, il est impossible de construire une société de nos jours en mettant de côté la psychologie. On ne peut pas construire une société multiculturelle sans mettre en valeur la santé mentale, la question de la santé mentale. Ce jeune psychologue déplore le manque d'infrastructures sanitaires qui prennent en charge les questions de santé mentale. Après 50 ans d'indépendance, si on a encore le même hôpital, un seul hôpital psychiatrique pour 14 millions d'habitants. Et c'est pourquoi même j'ai reçu un témoignage récemment de la part d'une amie qui m'a dit qu'il a son frère actuellement qui est attaché avec une chaîne au village. Je lui ai demandé, mais c'est quel accompagnement? Il dit, il n'y a pas d'accompagnement. Parce qu'elle l'a envoyé à l'hôpital, sa maman est décédée, elle l'a envoyé à l'hôpital, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de prise en charge, ainsi de suite. Mohamed Djoubaté est souvent sollicité par le ministère de la Santé depuis son retour en Guinée pour le traitement des problèmes de santé mentale. Autre titre de ce journal, la 9e journée de Ligue en guinéenne de football a tenu toutes ses promesses avec son lot d'émotions et de rebondissements ce week-end. Entre première victoire, derby électrique et changement au classement, la bataille reste intense dans un championnat plus disputé que jamais. Tous les résultats avec Germaine Mansari. SOR Academy met fin à sa série noire. Après 8 matchs sans victoire, les académiciens décrochent enfin leur premier succès de la saison en s'imposant 2-1 face à l'AS Mineur de Sangaredi ce dimanche au stade de Koléa, où Marqueta ouvre le score dès la 3e minute avant que Nabi Bangoura n'égalise sur penalty. Mais à la 68e minute, Mohamed Kouma inscrit le but de la victoire, offrant une véritable bouffée d'air frais à son équipe dans un championnat toujours aussi serré. De son côté, l'AS Kaloum renoue avec la victoire en battant la Flamme Olympique 1-0 au stade de la Mission. Après une première mi-temps peu animée, le capitaine Abdul Karim Kamara délivre son équipe en inscrivant l'unique but du match. Un succès précieux qui a permis aux Kaloumistes de s'éloigner du moins provisoirement de la zone de relégation. À Cancan, le Wakria AC réalise un joli coup en renversant l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Mené 1-0 à la pause après un but d'Amadou Diallo, les Rouges et Noirs de Bokeh réagissent en seconde période grâce à Shérif et Youssouf, s'imposant au final 2-1. Enfin, le choc tant attendu entre le Afia FC et le Orea AC a tenu en haleine les supporters. Lors de ce derby disputé au centre sportif de Yorokogia, c'est Ibrahima Sori Kamara qui a fait la différence en inscrivant l'unique but de la rencontre. Grâce à cette victoire, les Verts et Blancs confortent leur place de leader avec 19 points. Au classement général, le Afia FC conserve la tête avec 19 points, suivi du Orea AC, deuxième avec 16 points. L'Ashanti Golden Boy de Sigiri complète le podium avec 15 points. En milieu du tableau, le Milo FC et le RCC Kamsar se tiennent à égalité avec un match en moins. En bas du classement, la Flamme Olympique et SOR Academy restent relégables. Et puis, une délégation de la CEDEAO s'est rendue en Guinée-Bissau du 21 au 28 février afin de trouver une issue à la crise politique liée à la date des élections présidentielles. Cependant, elle a dû quitter le pays après avoir reçu des menaces du président Umaro Sissoco Embalo, selon un communiqué de l'organisation sous-régionale. Suivez. Ce dimanche 2 mars, un communiqué a annoncé le départ de la mission de médiatisation de la CEDEAO.
Elle a quitté la Guinée-Bissau en raison des menaces d'expulsion du président Oumar Sissoko Embalo. Cette équipe était composée notamment de l'ambassadeur Babatoun Ozissimo et Siré Mamadouka. Elle avait pour objectif d'installer un consensus politique pacifique avant les élections prévues le 30 novembre. Ce n'est pas une première confrontation entre Embalo et une délégation de la CEDEAO. Une situation similaire s'est déjà produite en 2019 selon Arcitide Gomez. Malgré cet incident, un rapport détaillant les actions proposées par cette mission sera bientôt remis au président de la commission régionale afin d'aborder les tensions persistantes dans le pays. Commentaire signé Germaine Mansaré. Pour terminer, Israël a décidé de stopper l'entrée d'aide humanitaire à Gaza, citant des conflits avec le Hamas concernant un cessez-le-feu. Cette mesure annoncée le 2 mars est fortement condamnée par diverses capitales arabes ainsi que par l'ONU. Elle aggrave une situation déjà critique pour les habitants de cette enclave palestinienne. Les conséquences peuvent être désastreuses dans un contexte où la nécessité d'une aide humanitaire est pressante. Khadija Kaba. La trêve, instaurée le 19 janvier après un long conflit, est aujourd'hui en péril. Israël accuse le Hamas d'avoir rejeté une proposition américaine visant à prolonger la cessation des hostilités jusqu'à la mi-avril, ce qui aurait permis de couvrir les célébrations du Ramadan et de Pâques juives. Ce plan incluait la libération immédiate d'une partie des otages israéliens, tandis que l'avenir des autres dépendrait d'un cessez-le-feu durable. Le Hamas rejette cette offre et critique Israël pour ne pas respecter ses engagements antérieurs. Il exige une fin complète au conflit ainsi qu'un retrait total des forces israéliennes accompagné de mesures pour reconstruire Gaza et lever le blocus. Israël refuse de poursuivre les négociations prévues début mars sans zone désarmement intégral du Hamas, position inacceptable pour celui-ci. Face à ce durcissement et aux restrictions sur l'aide humanitaire, alors que 2,4 millions de Palestiniens sont toujours bloqués dans Gaza depuis octobre dernier. Le mouvement palestinien dénonce ces actions comme un crime de guerre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre site le www.siaminfo.com. Bonsoir.